Il y a certains qui sont un peu récalcitrants, qui aiment souvent faire les choses à leur manière. Donc, c'est à nous d'être un peu plus professionnels, de leur apporter les solutions qu'il faut. Mais vous devez apporter des solutions pratiques et pragmatiques qui les permettent eux-mêmes d'évaluer leurs résultats et d'aller de l'avant. Ici, à mes côtés, j'ai le vétérinaire, celui qui m'a accompagné dans cette aventure. Donc, l'expérimentation qu'on a fait ici, c'est on ne doute pas aujourd'hui de la qualité génétique de ces animaux. Ah, là, je bois mon thé. On est au Mali, on doit boire du thé. Donc, on a le matériel génétique qui est top. L'élevage repose sur 4 piliers. Matériel génétique, alimentation, environnement et technicité. On avait le matériel génétique. On a eu la technicité à travers tous les gens qui nous ont accompagnés. Les deux éléments sur lesquels il fallait travailler, c'était l'alimentation et l'habitat. Alors, vu que c'est un intellectuel, notre client, il a fallu mettre en place un protocole pour pouvoir comparer les résultats. Quand on a commencé ici, on avait un problème. C'était un problème d'alimentation. Il ne s'en sortait pas. Et je crois que même parmi les voix, on avait perdu un ou deux pour un déficit d'alimentation. Trois, voilà, merci. Parce que quand les vaches sont arrivées, elles étaient gestantes et elles ont mis bas. Le premier pari que nous avons fait, et quand je dis ça, vous n'étiez pas très emballé, c'était l'utilisation de la drèche. Mais aujourd'hui, docteur Koné, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la drèche? Quand on a mis la drèche sur l'alimentation des animaux? Depuis qu'on a commencé la drèche, bon, l'air commence à augmenter. Ok. Oui. Donc, vous voyez, il dit, depuis qu'on a commencé avec les drèches de brasserie, la quantité de lait produite par les vaches ont augmenté. La problématique qu'on avait, malgré qu'on était sur cette génétique performante, on était autour de 7-10 litres par jour. Mais quand on a mis la drèche et on a mis l'expérimentation à travers l'analyse des matières premières, l'apport de compléments et tout, de prémices, et qu'on a mis en place la formule, on est passé à un taux environ 20 à 25 litres par jour. Donc ça veut dire qu'on avait validé les résultats sur l'alimentation. Ce qui a été très encourageant pour lui. À travers ces résultats qui étaient encourageants, il a voulu maintenant, et il a eu le courage de pouvoir investir davantage. Et je lui ai dit, il fallait refaire les bâtiments. Et refaire les bâtiments, on a pris le risque d'installer une étable moderne de 100 places. D'accord? Et 100 places, je crois que c'est un truc qui nous a fait pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous faisait à peu près un truc de 30 mètres sur 20. D'accord? Pour les 100 places. Avec, voilà, tout ce que cela comportait. Donc, on a fait une autre expérimentation par rapport à ça. On a divisé le troupeau en deux. On a mis 15 génisses de ce côté, dans l'ancien bâtiment, avec un arrière-cour où ils ont le temps de se balader. Et on a mis 15 génisses dans le nouveau bâtiment, avec tout le confort que cela demandait. Et on a comparé la productivité au niveau de la salle de traite. Aujourd'hui, quels sont les résultats? Les résultats sont maintenant les nouveaux bâtiments. Les laits qu'on trouve là-bas, c'est plus cher que l'ancien bâtiment. Donc, vous voyez, il dit, dans le nouveau bâtiment, on a une plus grosse production en lait que dans l'ancien bâtiment. Donc, ça veut dire qu'on vient de valider l'impact de l'environnement et de l'habitat sur la génétique. L'autre aspect, il y a des gens qui disent que ces animaux ne s'adaptent pas. Bon, les gars, arrêtons ça. Nous sommes au Mali. Est-ce que vous avez des problèmes d'adaptabilité? Non. Non. C'est dire que arrêtons de croire à tout ce qui nous a toujours été dit que ce n'est pas possible en Afrique. C'est possible en Afrique. Ici, on fait même de la saillie naturelle. On a des taureaux Holstein, on a des taureaux Montbéliard qui grimpent et qui nous donnent d'excellents résultats. Regardez ce taureau par exemple. Elle est coquine. Hein? Vous voyez? C'est un taureau qui est né au Mali. Vous voyez? Il n'a pas le badge orange, il a le badge jaune. Il est né au Mali. Il n'est pas importé. Il est né de parents importés. Il est né au Mali. Mais venez voir de près ce que ça donne. Vous voyez, une fois que vous avez validé les résultats, une fois que vous avez une meilleure maîtrise
sur l'alimentation, sur le bâtiment, cela vous permet de comprendre un certain nombre de choses sur l'élevage. Ici, rien que sur le travail d'alimentation qui a été fait, le promoteur commence à avoir une meilleure rentabilité. Regardez tout ici, ce sont des veaux qui sont nés avec nous. Lorsqu'on ramène des génisses, ce sont des génisses inséminés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la croissance de ces veaux? La croissance. Oui. Bon, quand même, la croissance des animaux sont bien maintenant, actuellement. Oui. Donc, ouais, on n'a pas de problème de croissance. On n'a pas de problème de mortalité. Les problèmes de mortalité, c'est quand on n'avait pas, pas de l'alimentation qu'il faut. Les problèmes de mortalité, c'est quand les animaux n'étaient pas dans le bâtiment qu'il faut. On a eu des accidents dans l'ancien bâtiment. Et j'interpelle par ricochet certains promoteurs de fermes. On a dit éviter les sols latéritiques. C'est important. L'autre chose, regardez ce bâtiment. La hauteur n'est pas bonne. D'accord? Il y a des gens qui cimentent complètement le bâtiment des bœufs. C'est pas bon. Faut jamais faire ça complètement. Et même quand il faut cimenter, on ne cimente que la partie qui est reliée à la mangeoire. Ouais, avant, il avait tout cimenté. Et on a eu des animaux qui ont glissé, d'autres qui se sont fracturés et qu'on a dû égorger. C'était une perte. L'autre élément, vous voyez au niveau des mangeoires, voilà tout ce qui a été fait. Vous voyez, tout ça, ce sont des pertes. La profondeur n'est pas adaptée. L'orientation du bâtiment est mal faite. Ce sont des choses qui influent sur vos résultats, qui font en sorte que vous avez des résultats mitigés et que vous dites non, c'est la génétique, elle n'est pas adaptée. Non, c'est vous qui devez développer vos compétences. Apprenez à faire appel à des professionnels qui vont vous faire le boulot. C'est important. Venez voir, vous avez vu les veaux, on est gâtés. On est gâtés en veau. Il y a certains, il y a 2 ou 3 vaches qui sont à terme, qui sont dedans. Mais venez voir le bâtiment. Le bâtiment est fait de telle sorte qu'il y a la partie qui est liée à la mangeoire, mais ici on n'entre pas l'arrière-cour. D'accord? Ouais, allez hop. Ici, moi je suis content, c'est notre travail. Et, monsieur le vétérinaire, je veux que vous me compariez en termes de maladies, parce que ça fait pratiquement 1 mois que ceux-là sont ici. En termes de maladies, en termes d'embonpoint, c'est-à-dire quand on regarde le physique et tout, les animaux qui sont ici et puis les animaux qui sont de l'autre côté. Bon, les animaux qui sont au nouveau bâtiment sont bien adaptés depuis que les animaux qui sont dans l'ancien bâtiment. Un animal bien nourri, bien logé, vous donnera toujours le meilleur des résultats. Regardez comment cette mombelade est en train de jouer. Regardez comment, vous voyez, c'est un jeune taureau, hein. C'est un jeune taureau, né au Mali. Il n'est pas importé, il est né au Mali. De parents importés. Bon, maintenant, regardez-les, regardez comment elles sont belles. Viens par ici. Ouais, le bâtiment, il est très haut. On est à 6 mètres. Plus de 6 mètres au niveau du pic. L'aération, tout y est. Qu'est-ce qu'on vous disait tout à l'heure? Regarde, viens, approche-toi pour qu'il voie. Approche-toi. Vous voyez, le cimentage ici est fait en pente. Et cette pente-là, qui nous permet de nettoyer, nous donne une rigole qui nous permet d'évacuer tous les eaux. Et là-bas, c'est l'arrière-cour des animaux. Ouais, on a mis assez de sable pour l'impact et puis c'est top. D'accord? C'est lui qui bosse ici, c'est lui le patron. Allez, patron. Ça va? C'est mon gars. Alors, dis-moi. Mais lui, là, il parle pas français. Oh. C'est Bambara. C'est Bambara seulement, il parle. C'est lui qui s'occupe des animaux. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous-même, en tant que promoteur, vous êtes formé, vous arrivez à tirer vos employés vers le haut. Lui, il est content. Pourquoi? Parce que depuis que la production a augmenté, son salaire aussi a augmenté. Il est plus souriant. Parce que, le promoteur arrive à mieux suivre son élevage, la production est meilleure et les employés sont plus contents. Mon patron, comment tu trouves les résultats? Ici, là, c'est comment?
Il dit quoi? Ici c'est bon que là-bas. Donc mes chers amis, n'hésitez plus. C'est possible chez nous. Les gens ont réussi avec cette élevation génétique dans le désert. Nous, on a des climats encore plus favorables. Il faut qu'on apprenne, qu'on cherche, qu'on trouve les solutions adaptées chez nous. L'autre chose que je veux partager avec vous, c'est que partout, vous n'allez pas voir un air de vaccination ou air d'injection des animaux. Tout ça est résolu par ce truc-là. Viens voir. Ça s'appelle les cornadis. Ici, on a bâti avec des cornadis cette place. C'est ça qui nous permet, vous voyez, il fait beau dans le bâtiment, on ne sent pas la chaleur. Il fait très beau dedans. Et lorsque nous voulons, par exemple, vacciner nos animaux, ou lorsqu'on veut faire de l'insémination, ou lorsqu'on veut soigner un animal, ou on veut contrôler un animal, faire la fouille, on n'a pas besoin de le suivre. On n'a pas besoin de l'attacher 2 personnes pour faire le boulot. Non, on n'a pas besoin de ça. La seule chose dont on a besoin, c'est de venir ici, le bloquer. Vous voyez? Là, c'est ouvert. Et ça sert en même temps de mangeoire. Les animaux mangent de l'autre côté. D'accord? Et quand vous voulez bloquer, vous servez à manger. Allez hop, vous fermez, c'est bloqué. L'animal ne peut pas sortir. Ça vous facilite la vie. En tout point, vous n'avez plus besoin d'un air de vaccination de quoi que ce soit. Donc vous allez voir que c'est des compartiments. On a 5 de chaque côté. C'est ça qui nous donne une contenance d'à peu près 100 places. Et avec ça, les résultats sont là. Apprenons à bien faire. Il ne s'agit pas d'aller copier ce qui se fait en Europe. Il s'agit d'aller apprendre, de comprendre, d'analyser, de rentrer chez nous, de voir ce qui est fait chez nous, de partir des réalités de chez nous et d'adapter ces solutions pour que nous aussi on puisse être productifs. C'est ça l'enjeu du nouveau millénaire. Il ne s'agit plus pour qu'un Africain soit meilleur qu'un autre, non. Il s'agit de travailler ensemble à améliorer nos résultats, ensemble à bâtir une Afrique prospère. On a juste besoin d'oser. On veut des résultats différents, faisons les choses différemment. C'est comme ça qu'on va arriver. Je vous remercie. On a encore beaucoup de choses à faire et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.